La machine est parfaitement rodée. François Asselineau, accueilli comme une rockstar. Dans la salle, environ 350 militants et sympathisants venus voir en vrai le champion du Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne. Merci à toutes et à tous. Ce jour-là, Emmanuel Macron a fait une série d'annonces. Le prétexte parfait pour chauffer la salle, avec beaucoup d'ironie. J'ai failli ne pas venir, parce que j'étais captivé par la conférence de presse de M. Macron. François Asselineau cible le pouvoir et les partis d'opposition, tous coupables selon lui de vouloir rester dans l'Europe. Comme à chaque meeting, diapo à l'appui, il va exposer ses théories pendant près de 4 heures. Le bilan de l'euro est un désastre par rapport à ce qu'était le franc. Non seulement les bouffées d'inflation, l'appauvrissement généralisé et le déséquilibre structurel que tout le monde vous cache sauf l'UPR, qui va mener à l'explosion de l'euro, qui concerne l'accumulation des créances sur les banques centrales des pays du Sud par l'Allemagne, la Finlande, le Luxembourg et les Pays-Bas. Un style professoral, technique, inhabituel pour un responsable politique. C'est justement ce qui plaît à son public. On ne s'ennuie pas une seconde parce que d'abord c'est un homme qui est extrêmement cultivé. Il est très pédagogue. Il m'a donné envie d'apprendre des choses que j'ai pas réussi à trouver sur d'autres partis qui m'ont souvent servi de la soupe. Son parti, l'UPR, l'Union populaire républicaine, attire des curieux de tous bords, souvent d'anciens abstentionnistes. Une diversité dont se targue François Asselineau, fier des parcours des candidats inscrits sur sa liste. On a, je le disais tout à l'heure, Sylvie Evars, qui est une ancienne de France Insoumise, Quentin Bourgeois, qui lui est un conseiller municipal de Saint-Omer, qui a été au Front National et qui en a claqué la porte. On a Vincent Brousseau, qui lui a été au Parti Socialiste. David Pochet, qui lui a été au Modem. On a des anciens communistes. Il se veut rassembleur et anti-système. Pourtant, la carrière de François Asselineau est des plus classiques pour un responsable politique. Diplômé d'HEC et de l'ENA, il rejoint l'inspection des finances en 1985 et mène une carrière de haut fonctionnaire. Il travaille aux côtés de Gérard Longuet, Françoise de Panafieux et Charles Pasqua. En 2001, il est élu à Paris sur la liste de Jean Tibéri. Sa famille, la droite souverainiste. Farouchement anti-européen, il fonde l'UPR en 2007. 10 ans plus tard, il obtient les parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. Le grand public le découvre aux côtés de poids lourds de la politique. Bonsoir Monsieur Asselineau, allez-y, présentez-vous. Eh bien bonsoir, j'ai 59 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et comme des millions de Français, je suis quelqu'un d'origine modeste. Au soir du premier tour, c'est la désillusion. François Asselineau récolte moins d'1% des voix. Pas de quoi décourager les militants. Le parti en revendique aujourd'hui plus de 36 000. Il vit uniquement grâce à leurs cotisations et aux dons. Pour la campagne des européennes, l'UPR a déjà récolté plus d'1 200 000 euros. Bruno a adhéré en février 2018. Commercial, père de 3 enfants, il participe régulièrement aux sessions collage d'affiches sur son temps libre. Ça date de quand? Celles-là, elles sont anciennes. Il faut être visible et recouvrir la concurrence. Là, en l'occurrence, c'est Yann Brossard. Mais bon, c'est pas recouvrir pour recouvrir, c'est que c'est un bon spot. Et que on peut... Là, l'affiche, elle se voit bien ici. Donc, c'est de bonne guerre, hein, tout le monde le fait. Hein. Elle est bien celle-là. Avant, Bruno votait à gauche, mais il n'avait jamais milité dans un parti. Comme beaucoup d'adhérents, j'ai découvert François Asselineau par les différentes conférences sur Internet, en fait. Hein. Parce qu'il n'y avait pas trop de moyens de le connaître autrement, on va dire. Donc un lien, YouTube, j'ai regardé, et puis après, c'est des heures et des heures de conférences. Quand on commence, on ne s'arrête plus en général. Ces conférences ressemblent aux meetings. De très longues interventions sur l'histoire de France et de l'Europe, vues par François Asselineau. Quand je pense à ce scandale que représentent tous ces ignorants... Elle totalise plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de vues.
Sur Internet, l'UPR est présente massivement. Son site est le plus consulté des partis politiques français, devant ceux de la France Insoumise, du Rassemblement National et d'En Marche. Une web télé, des sympathisants très actifs sur les réseaux sociaux qui ont souvent du mal à comprendre leur faible poids électoral et donc médiatique. Thibault Longeon a milité 4 ans à l'UPR. Il en a été secrétaire général. Il se souvient de l'ambiance particulière en interne. Il y a un phénomène effectivement de vase clos. Lorsque j'étais dans l'équipe de campagne pendant la campagne présidentielle, beaucoup d'adhérents se disaient mais en fait il sera élu au premier tour. Parce qu'ils voyaient sur Facebook, sur YouTube, un nombre de vues extraordinaire. Les vues sur YouTube ne font pas des voix. C'est le b.a.-ba. Sinon, le panda qui se roule par terre serait élu président de la République. Depuis, le jeune homme a rejoint les Patriotes de Florian Philippot, autre mouvement pro-Frexit dont François Asselineau ne veut pas entendre parler. Il tient à ne pas être associé à l'extrême droite et à polir son image. Pourtant, sa rhétorique emprunte largement au conspirationnisme qui prolifère sur Internet. Des poupées russes qui suggèrent que les Américains et la banque Goldman Sachs gouvernent la France. Des chefs de parti transformés en simples pantins de l'Union européenne. Des visuels caractéristiques, explique ce politologue. Il y a cette idée qui est à la base de l'imaginaire complotiste, c'est qu'on nous ment. Voilà. C'est la chanson de Jacques Dutronc, on nous cache tout, on nous dit rien. Et ben là, on est dans cette proposition-là politique. Voilà. François Asselineau, quelqu'un qui nous dit on vous cache tout, on vous dit rien, moi je vais vous dire la vérité. On peut être souverainiste, on peut l'être de manière tout à fait réaliste et rationnelle. Ce n'est pas la voie choisie par François Asselineau. Car la vérité de François Asselineau est pour le moins personnelle. Exemple parmi d'autres, il accuse les pères fondateurs de l'Europe d'être des agents de la CIA. Là, on a l'idée d'une instrumentalisation. Voilà. L'idée que Monet n'est que la marionnette d'intérêts américains. Or, De Gaulle, pendant la Résistance, De Gaulle était aidé par les Alliés, les Anglo-Américains, et ça ne faisait pas de Gaulle une marionnette des Américains. C'est pas François Asselineau, gaulliste devant l'éternel, qui va nous dire que De Gaulle était une marionnette. C'est pas vrai. C'est plus compliqué que ça. Jean Monnet, c'est pareil. Jean Monnet, c'est en rien un agent de la CIA. Viscéralement anti-américain, moins sévère à l'égard des régimes russes ou syriens, le patron de l'UPR propose une certaine vision du monde. Des millions d'emplois. En ce 1er mai, loin des cortèges syndicaux, l'UPR organise son propre défilé dans les rues de Paris. Plusieurs milliers de personnes, dont de nombreux gilets jaunes. François Asselineau leur adresse depuis plusieurs semaines des clins d'œil appuyés. La nation, c'est le peuple français et c'est en particulier les gilets jaunes. Il leur a réservé une place de choix sur sa liste. Propulsée numéro 2, cette jeune militante, repérée lors d'une manifestation de Gilets jaunes. Elle a donné une interview remarquée sur Internet. Ce contexte semble porteur. Je reste raisonnable. Je ne pense pas qu'on va faire un score qui va faire tomber à la renverse, mais je pense qu'on va avoir une progression très sensible. Donc nous, notre objectif, c'est d'essayer d'avoir des députés européens, ce qui signifie dépasser les 5%. Donc c'est une marche à gravir. Pour l'heure, les sondages ne décollent pas. L'UPR est crédité d'environ 1% des intentions de vote. Il faudra recueillir au moins 3% des voix pour se voir rembourser les frais de campagne.